J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Neymar parle du championnat d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas. Et il le compare à la Ligue 1. Le foot est le même là-bas, le ballon est rond. C'est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. Non, il a raconté sa vie. Il se fout de la gueule de qui, lui? Du monde. Non, déjà, comment tu peux évaluer un championnat? Tu n'as même pas joué. Encore, il y a Ronaldo, ça fait 6 mois, peut-être bientôt 1 an. Hein, l'adversité, tout ça, il peut se dire que oui, le championnat, il est physique, il est technique. Tu n'as même pas joué, tu es blessé. Tu viens parler. Après, la question, c'est de savoir, il a eu combien pour dire ça? Tu vois, c'est juste ça en vrai. C'est ça, c'est juste ça. Après, sinon, tu vois qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de véracité dans ce qu'il Oui, il est dans une bonne trame là. Il y a ce week-end, il parle du PSG. Il descend un peu, là il parle de la Ligue 1. C'est bien petit à petit. Hein. Petit à petit. Mais je sais pas ce qu'il a, genre il a une sorte de etc. C'est ça, une rocker. Tu vois. Vous n'avez pas l'impression un peu, il accuse le PSG un peu de cette, je sais pas, de cette suite qu'il a eue après le Barça, comme si c'était eux qui avaient gâché son talent et genre, ils l'ont pas pu mettre là où ils pensaient pouvoir être en arrivant au PSG. Et je sais pas, cette communication, elle est un peu chelou, je trouve. Non, au bout d'un moment, il faut se responsabiliser, tu vois. Parce que il avait le choix de rester au Barça, tu vois. Si tu sais que tu n'es pas un patron, tu n'es pas un leader, même s'il y a des aspects économiques, voilà. Parce que le PSG, quand il recrute Neymar, il le recrute en tant que leader, tu vois, en tant que mec qui va mettre en avant le club, qui va apporter un plus. Tu vois, par exemple, il y a Baudemer, il dit, ouais, pour moi, il y a 2 joueurs qui ont changé le Paris Saint-Germain. C'était Matuidi et Zlatan Ibrahimovic. Matuidi, il expliquait comment. Il disait que voilà, à l'entraînement, intensité. Il te met un coup, il s'excuse. Tout le monde a dû suivre cette intensité-là. Et bien sûr, Zlatan, l'expérience, la culture de la gagne, la rage de vaincre. Et c'est comme ça aussi le PSG. Tout le monde a augmenté leur niveau de jeu par rapport, on va dire, à ce mindset-là. Tu vois, qu'on aime ou on n'aime pas Ibrahimovic. Et nous, on attendait ça par rapport à Neymar. Tu vois, alors que lui, il est arrivé dans un système, vas-y, c'est la Ligue 1, c'est la France, je vais pisser sur tout le monde. Non, il a vu des défenses solides, des joueurs rugueux, et il n'a pas aimé. Tu vois, il n'a pas aimé ça. Après, il est rentré dans une sorte on va dire, de caricature de lui-même, et c'est de sa faute, tout simplement. Après, il a dit une phrase à la fin. Après, tu connais dans les... Il a dit une phrase à la fin. Il disait que la Ligue 1, c'est faible, mais c'est là où j'ai le plus souffert. Donc au final, il va quand même dans le sens de, voilà, la Ligue 1, c'est pas de la merde non plus. En la taillant, il met du baume à la fin. Lui, le souci, c'est qu'en vrai, c'est pas en vrai, même les joueurs brésiliens en général, ce ne sont pas des leaders d'équipe. Tu vois. Par exemple, R10, en vrai, c'est pas un leader d'équipe. Tu vois. C'est pas un leader d'équipe. Il s'amène. C'est des leaders techniques, quoi. Voilà, c'est des leaders techniques. Tu vois, ils sont dans un cadre, ils font le taf, ils dribblent, ils marquent et ils saluent. Tu vois. C'est ça. Excellent soupe. Pas mal, ouais. Mais moi ça ferait. Ah ouais, non. C'est bien de dire ça haute voix. Non, mais toi. Stradré dit Zlatan au PSG, c'était performant et régulier tout au long de la saison, mais ça loupait les grands matchs européens, alors que Neymar, c'est totalement l'inverse. Ah, il loupait les matchs européens aussi, Neymar. Il était pas mal blessé. Et après, si on fait référence au Final 8, j'avoue, pour moi, ça reste quand même une compétition, mais de plus en plus, je commence à rejoindre Marwan que c'est un truc à part. C'est pour ça que je dis à beaucoup de joueurs, pendant cette période-là, le FC Covid-19, voilà, il y a eu des joueurs qui sont sortis pendant cette période-là. Donc, moi, je ne suis pas dans cette lecture-là. Peut-être, on peut dire, oui, il y a eu une finale, il y a eu un Final Four au 8 de fou, mais dans l'ensemble, Ibrahimovic, il a fait passer un cap au PSG que Neymar n'a pas réussi à faire passer. Au final, c'est peut-être même Mbappé, entre guillemets, qui fait passer un cap au Paris Saint-Germain et pas Neymar. C'est ça le problème. Il fait une demi de LDC aller-retour, mais ils sont éliminés face à City. Ouais, mais qui met les sur cette demi, si je dis pas de bêtises? C'est là où il y a les triplés contre le Barça et puis le doublé, je crois, de Mbappé. Donc, dans ce moment-là, c'est même Mbappé. Même si on va dire que oui, Neymar, c'est lui qui fait la passe, tout ça. Mais si on généralise, c'est Kylian Mbappé. C'est pas la campagne de Neymar pour moi. J'ai une question. Est-ce que les joueurs de Manchester United sont maudits? Non, c'est juste ton club qui est maudit. Non. Voilà, tout simplement. Il faut demander les clés à Ferguson. C'est lui qui a les clés du camion.
C'est Il lui. est reparti avec, là. Ouais, c'est lui, c'est Ferguson. Depuis qu'il y a Ferguson, il n'y a plus rien. Et ils Non, n'arrivent pas à se il n'y a, structurer. pas de nouvelles en plus sur une vente, soit au gars d'Ineos, le mec qui détient Non, Nice, c'est bouclé, ou c'est les bon. Qataris. La vente, ils ont dit là C'est mort. ils ont fermé pour cette année. Voilà, Et c'est ils ça. attendent l'année prochaine pour que le club là, il va prendre en valeur, etc. Il y a des actifs qui vont Ouah. rentrer, je ne sais quoi. Et du coup, ils veulent plus vendre la saison prochaine. Vu qu'il n'y a pas eu pour eux une offre assez intéressante ou ça ne s'est pas fait cette année, donc ils reportent l'année prochaine, de ce qu'ils disent pour les Glazers. Ouais, c'est ça la mi-temps, 25 à ce qui. Après 24, pour. je sais pas. Ouais. Il y a deux aspects là. Il y a Stradri, il dit pas que le final 8 pour Neymar, faut pas oublier ces matchs en poule contre le Bayern, Liverpool, Naples, toute la saison 2021-2022. Je sais que Neymar, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Mais tu vas pas me parler de matchs de poule. Par exemple, moi, je prends Ricardo Kaka, Ligue des Champions 2007. On va pas me parler des matchs de poule, on va me parler de la demi-finale où, voilà, sandwich Enzo Evra à Old Trafford. Ce truc-là. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Donc, moi, les matchs de poule, c'est bien beau, mais c'est pas. Ça parle du Celtic pas ça. et de l'Étoile Rouge de Belgrade, là, quand ils avaient mis 11 ou 13 ou je sais pas combien de buts là-bas. Sinon, on parle de Zlatan quand il met la lucarne contre Bruges, frère. On s'en fout, ça. Anderlecht, Ou Anderlecht, là, Anderlecht, en vrai. C'était pas la Leverkusen aussi, non? Lucarne, là, où Leverkusen, il Non, c'est Anderlecht, je me rappelle bien. à l'arrêt, là. C'était un club belge, en tout cas, sûr.